Poil, petit village tranquille, sauf pour ses panneaux. Ici, les signalisations d'entrée de ville sont régulièrement la cible des plaisantins de passage. Deux se sont encore volatilisés début janvier. Les gens viennent se faire photographier très souvent. Parfois un petit peu à poil, c'est vrai. Moi j'ai dit, moi les photos, je suis tout à fait pour, mais alors que vous embarquez les panneaux, là ça marche pas. Une fois il y en a eu 4. 2 en bas, 2 là-haut, puis un peu plus haut. Je ne sais pas ce qu'ils en font. Hein. C'est peut-être pour les mettre dans un coin par là, ou je ne sais pas. Poil n'est pas seul à pâtir de son patronyme. Le bien connu Montcuq, la ville de Chatte ou encore le hameau d'Anus dans l'Yonne souffrent de pareils désagréments. Des blagues potaches qui peuvent paraître bon enfant mais qui sont parfois plus proches de véritables dégradations. Dans les vols, bien souvent, c'est uniquement le panneau. Et puis d'autres fois, il y a des gens qui poussent un peu plus loin, quoi. Ils prennent le panneau, le pied et puis la masse qui le tient au sol, quoi. Remplacer un panneau est à la charge du département ou de la commune selon la route sur laquelle il est placé. Et le montant peut s'élever à plusieurs centaines d'euros. Très lourd pour les finances d'un village de 150 habitants. Alors rivets, vis, colliers, différents dispositifs ont été testés pour mieux les fixer. On a cherché un peu par tous les moyens, quoi, mais il n'y a pas de solution. Les gens, vous savez, les gens quand ils mettent une chaîne au bout du panneau, enfin du moins du support, ils tirent et puis ils s'en vont avec, quoi. La commune dépose systématiquement plainte lorsqu'un vol est constaté. Et la plaisanterie peut coûter cher. La dégradation d'un bien public peut valoir à son auteur jusqu'à 50 prisons et 75 000 € d'amende.